Mon Dieu te fera du bien. Je dis mon Dieu te fera du bien. Jean chapitre 1, le verset 1. Bienvenue dans la présence sainte et glorieuse de notre Dieu. Jean chapitre 1, à partir du verset 1, dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce qu'on peut lire le verset 2? Le verset 2. Ok, allons. Elle était au commencement, avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par qui? Toutes choses ont été faites par quoi? Par la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc rien ne peut arriver dans ta vie sans la parole. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Aide-moi à dire à quelqu'un: ta langue est puissante. Tes paroles sont créatrices. Amen. Lisons ensemble 1, 2, 3. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. J'ai dit alléluia. Nombre chapitre 14, verset 28. Nombre chapitre 14, nous allons lire le verset 28. Dieu ne fait dans ta vie que ce que tu es prêt à proclamer de ta bouche. Amen. Le Seigneur me charge de te dire, il dit: dis-leur, je suis vivant. Dis l'Éternel, je ferai ainsi que vous avez fait. Comment? Parler à mes oreilles. Vous savez, parler est facile. Si nous restons uniquement sur les paroles, la vérité est incomplète. Que dit le Seigneur? Il dit dans sa parole: si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point dans... Est-ce que ce que tu dis est en conformité avec ce que tu crois? Tant que tu le dis sans le croire, cela n'arrivera pas. C'est pourquoi même dans le processus du salut, il dit: si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur. Donc il est possible de dire: je crois au Seigneur Jésus, que tu ne sois pas sauvé si tu ne crois pas dans ton cœur. Le Seigneur dit souvent: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est comment? Loin de moi. Il est possible que tu sois en train de dire une chose et penser totalement une autre chose. Mais pour qu'il y ait accomplissement des paroles, il faut que ton cœur soit d'accord avec ce que tu dis. Mais il est possible qu'il y ait une différence entre ce que tu dis et ce que tu crois. Souvent ton cœur n'est pas témoin. Mais ce n'est pas que Dieu ne puisse pas l'accomplir. C'est qu'il n'y a pas un alignement cohérent entre tes paroles et tes croyances. Car c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé, et c'est en croyant dans le cœur qu'on est justifié. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire croire seul ne suffit pas. Tant que ça reste au niveau de ton cœur, que ce n'est pas exprimé, ça ne verra pas la manifestation. Mais le déclarer juste par mimétisme ne va pas créer quelque chose. C'est pourquoi certaines personnes s'appellent Richard mais ne sont pas riches. Parce qu'il peut le déclarer mais il ne le croit pas. Nous allons proclamer en ce premier dimanche de ce mois de novembre la parole et la pensée de Dieu te concernant et me concernant. Je veux juste te suggérer des paroles, mais je voudrais que ton cœur y mette du sien. Ce n'est pas le volume de ta voix qui va emmener la réalisation. C'est la conviction avec laquelle tu le dis.
En ce qui concerne les confessions, la conviction rend la chose plus puissante que le volume de la voix. Je peux le dire avec silence, mais avec détermination. Mais même si tu le dis avec volume, que ton cœur est vide, les choses n'arriveront pas. Depuis que tu existes, as-tu parlé au matin, à interroger Dieu, à Job? Je veux que ce mois soit consacré à Dieu. Proverbe chapitre 16, le verset 19. Il dit, l'homme projette, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Est-ce que tu peux déclarer avec conviction avec moi? Ce mois, je marcherai. Je ne marcherai pas selon mes propres pensées, mais selon les desseins de Dieu. Selon les desseins de Dieu. Ces plans de paix, ces plans de paix s'accompliront dans ma vie. S'accompliront dans ma vie. Studio, les écritures sont trop petites et fatigantes pour les yeux. Si on peut. Amen. Est-ce que tu peux te faire une image mentale ou une image dans ton cœur de ces choses? Tu ne marcheras pas selon tes propres pensées, parce que tes pensées peuvent te tromper. Alléluia. Je réponds, ce mois je ne marcherai pas par mes propres pensées. Ce mois je ne marcherai pas par mes propres mais selon les desseins de Dieu. Mais selon les desseins de Dieu. Ces plans de paix s'accompliront dans ma vie. Ces plans de paix s'accompliront dans ma vie. Je dépose mes projets. Je dépose mes projets sur son autel. Sur son autel. Et il les fait réussir. Et il les fait réussir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La deuxième parole déclare que les bénédictions de Dieu sont sur toi. Les bénédictions de Dieu sont sur moi. Je décrète que la lumière de Dieu, je décrète que la lumière de Dieu éclaire mes premiers jours de ce mois. Éclaire mes premiers jours de ce mois. Aucune ténèbre ne régnera sur moi. Aucune ténèbre ne régnera tout sur moi. Tout ce que je commence, tout ce que je commence portera la marque de la bénédiction divine. Portera la marque de la bénédiction divine. Partout où j'irai ce mois, partout où j'irai ce mois, la faveur parlera pour moi. La faveur parlera pour moi. Ce que d'autres ne peuvent obtenir, ce que d'autres ne peuvent obtenir, la grâce me le donnera sans combat. La grâce me le donnera sans combat. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. En ce mois de novembre, en ce mois de novembre, mes œuvres prospèrent. Mes œuvres prospèrent. Aucun de mes efforts ne sera vain. Aucun de mes efforts ne sera vain. L'onction de productivité, l'onction de productivité et de succès, repose sur ma vie. Repose sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pose ta main sur ta tête et déclare que l'onction de productivité, et de succès repose sur moi. Et le succès repose sur moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aucune maladie, aucune faiblesse, ne dominera dans mon corps. Ma santé physique, émotionnelle, et spirituelle, sont renouvelées. Chaque matin, dans le puissant nom de Jésus. Je proclame et je déclare. Aucun piège de Satan et de ses agents, aucune attaque visible et invisible ne me touchera dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus par protection sur moi, sur ma famille, et tout ce que je possède, dans le nom de Jésus. Je ne prierai pas en vain. Chaque prière que je ferai, sera exaucée du ciel. Mes réponses seront claires, seront rapides, seront puissantes par le bras de Dieu. Au nom puissant de Jésus. En cette saison d'action de grâce, je bannis la peur. Je bannis la
tristesse. Je bannis la Je tristesse. bannis l'inquiétude. Je bannis l'inquiétude. Et je revendique sur ma vie Et je revendique sur ma vie la paix et la joie divine. et la joie divine. Règne partout autour de moi. Règne partout autour de Dans moi. le puissant nom de Dans Jésus. le puissant nom de Je Jésus. serai une source d'inspiration, Je serai une source d'inspiration, d'encouragement d'encouragement et d'abondance et d'abondance partout dans mon entourage. partout dans mon Dans entourage. le souverain nom de Jésus. Dans le souverain nom de Jésus. Là où je passe, Là où je passe, la vie jaillit. la vie jaillit. Là où je passe, Là où je passe, les ténèbres reculent. les ténèbres reculent. Partout j'apparais. Partout La j'apparais. lumière de Dieu brille. La lumière de Dieu brille. Quand Jésus est apparu, Quand Jésus est le apparu, démon qui possédait le fou le démon qui possédait le fou était inconfortable. était inconfortable. Partout j'arriverai. Partout Dans j'arriverai, les bureaux, dans les bureaux, dans les maisons, dans les maisons, dans tout lieu, dans tout lieu, les démons vont s'en aller. les démons vont s'en Parce aller. que la lumière est arrivée. Parce que la lumière est Celui arrivée. qui est en moi Celui qui est en est moi plus grand est plus grand que celui qui est dans le monde. que celui qui est dans le Dans monde. le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus je déclare au nom de que Jésus rien ne restera inachevé que rien ne restera inachevé dans ma vie en ce mois. dans ma vie en ce mois. Tout ce que je commence avec foi Tout ce que je commence avec foi sera couronné de succès. sera couronné de succès. Le mois de novembre Le mois de novembre est un mois de reconnaissance est un mois de et reconnaissance d'action de grâce pour moi. et d'action de grâce pour moi. Lève tes mains, bénis le nom du Seigneur. Célèbre le nom du Seigneur. Les ronda la la riandu la da braca pari de la da ba. Ta fidélité est grande. Seigneur, ta fidélité est notre Dieu. Tellement grande, tellement grande. Les tunnels de brekete li kaparana li andula da bra. Lorodi yandu asantara de le brekete li andala da ba. Makanti yandula kapare de le brekete li andala da ba. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin. Merci pour la vie. Merci pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Chantons ta fidélité, ta fidélité. Ta fidélité est incomparable, car nul n'est comme toi, ô Seigneur, plus grande. Ta fidélité, ton amour, Jésus, je chanterai ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, ô grande ta fidélité. Bénis le nom du Seigneur, il est digne d'être célébré. Nous célébrons ton nom. Père, nous te bénissons. Merci pour ta faveur, Adonai. Les rares de la puissance et la gloire, Seigneur, te reviennent ce matin. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur que tu répands sur nos vies. Merci encore, Père, pour les miracles. Merci pour les témoignages à venir. Merci pour ce merveilleux jour à l'éclat durant le mois de novembre que tu feras. Nous te sommes déjà reconnaissants, Seigneur, de ta grâce que tu répands sur nos vies. Nous te sommes déjà reconnaissants, Seigneur, pour ta main étendue sur nos familles, sur nos maisons.
Que ton nom soit célébré, Jésus. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Merci Adonai. Merci Yeshua, Mashiach, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Gloire et honneur, te reviennent, Saint-Esprit. Élévation et adoration à toi, roi de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta préservation. Merci pour les jours à venir. Que tu bénis, que tu arroses, que tu préserves par ta grâce. Sois célébré à jamais, Adonai. Sois glorifié à jamais ce matin. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Elohim Adonai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le Seigneur te fera du bien tout le long de ce mois. Amen. Les paroles du Seigneur sur ta vie, sur ta famille, sur ton pays s'accompliront. Amen. La gloire de Dieu ne sera pas vaine dans ta vie. Amen. La main de Dieu et sa puissance, sa parole ne seront pas moquées dans ta vie. Amen. Tous ceux qui se moquent de toi iront se cacher bientôt au nom de Jésus. Amen. Parce que la main de Dieu se fera voir d'une manière éclatante au nom de Jésus. Amen. S'il te plaît, pousse des cris de joie, acclame très fort. Alléluia. Et assieds-toi dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Comprendre la puissance de l'action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Comprendre la puissance de l'action de grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 dit: rendez en toutes choses, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous vivons dans une génération où les gens demandent beaucoup, réclament beaucoup, mais remercient peu. Dans le royaume de Dieu, la gratitude est une clé spirituelle. C'est une clé majeure dans notre marche avec Dieu. C'est une clé majeure dans la spiritualité. Celui qui sait remercier Dieu attire dans sa vie encore plus de grâce. Mais celui qui se plaint ferme les portes de la faveur. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Bien-aimé, la gratitude n'est pas juste un simple geste de politesse. Ce n'est pas parce que tu as été éduqué à être poli et que non, quand tu reçois quelque chose, tes parents te disent « qu'est-ce qu'on dit ?» Qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas juste de la politesse, c'est une puissance spirituelle qui multiplie, qui préserve et qui élève. Au-delà d'un simple remerciement, l'action de grâce est une attitude. Ce pourquoi tu remercies Dieu se multiplie et ce que tu maîtrises, ce que tu méprises, tu le perds. C'est quoi donc l'action de grâce? Par définition, c'est l'expression volontaire de la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. C'est l'expression volontaire de la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Psaume 100, le verset 4. Psaume 100, le verset 4. Il dit: entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez-le. Dans d'autres versions, il dit: entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec action de grâce. La Bible ici nous parle de portes et je ne cesserai de te répéter que tout ce que tu veux de Dieu se trouve derrière cette porte. Et l'action de grâce est la clé qui ouvre la porte derrière laquelle se trouve tout ce que tu veux de Dieu. Ton ingratitude envers ce que Dieu t'a fait va te coûter ce que Dieu fera. Tant que tu n'es pas prêt à lui dire merci pour ce qu'il a fait, tu n'es pas qualifié pour avoir ce qu'il fera. Pourquoi la gratitude est si puissante? Pourquoi elle est si forte?
Parce que premièrement, la gratitude attire la présence de Dieu. Psaume chapitre 16, le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Cela veut dire que partout où vous arrivez, quand vous voyez la tristesse, Dieu est absent. Parce que l'un des signes de la présence de Dieu, c'est que devant la face de Dieu, il y a d'abondantes joies. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Comment je sais que je ne me suis pas perdu? Que je sens la présence de Dieu par la joie. Bien-aimé, tu peux pleurer les larmes de ton corps qui vont remplir une bassine. Ça ne va pas attirer la présence de Dieu comme la joie. C'est pourquoi être reconnaissant attire la présence de Dieu, parce qu'elle provoque dans ton cœur la joie. Un cœur reconnaissant est un autel vivant où Dieu aime demeurer. Là où il y a la gratitude, il y a la présence et la gloire de Dieu. Dis amen avec moi. Deuxièmement, parce que l'action de grâce ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Luc chapitre 17, verset 11 à 19, Jésus pose cette question au seul lépreux qui est venu le voir en retour. Il lui a dit, où sont les 9 autres? Vous étiez 10 à demander, mais où sont les 9 autres? Cela veut dire que le Seigneur ne s'attendait pas à cette seule personne. Il s'attendait aux 9. Tu ne demandes pas où ils sont si tu ne t'attends pas à eux. N'est-ce pas? Cela veut dire qu'il attendait. Et quand vous suivez, Jésus était en train d'évoluer lorsque ces 10 personnes, ces 10 lépreux sont venus le rencontrer sur le chemin. Et il va leur donner une instruction. Il ne va même pas les guérir. Dans la plupart des cas, lorsque nous prions vers Dieu, il ne fait pas le miracle. Il nous donne une instruction. Et notre miracle se trouve dans l'obéissance à l'instruction. Tu te souviens que lorsque les gens disent « Seigneur, nous n'avons pas de vin », il ne leur donne pas du vin. Il leur donne une instruction, allez remplir les jarres d'eau. Et pendant qu'ils étaient en train de le faire, ils ont vu que l'eau a été transformée en vin. Lorsque les lépreux viennent, le Seigneur leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Alors que dans la loi de Moïse, un lépreux ne se présente pas au sacrificateur s'il n'est pas pur. Donc, c'est que le Seigneur est en train de leur dire, si vous devez aller vous présenter au sacrificateur, cela voudrait dire que quelque chose se passera en route. Et effectivement, la chose s'est passée pour les 10. Seulement qu'après le sacrificateur, ils ne sont plus revenus. Mais sur le parcours, ce qui m'aurait étonné, c'est que cette seule personne qui est revenue ne trouve pas Jésus. Pour dire, mais où il était, où est le gars? Mais il a trouvé Jésus en ce même lieu. Et le Seigneur lui dit, je t'ai convaincu du processus. Lorsque j'étais en train de vous dire, allez vous présenter au sacrificateur, je savais exactement ce qui allait se passer. Vous allez être des bénéficiaires et j'attendais de la reconnaissance. J'attends de vous de la reconnaissance. Mais malheureusement, là où j'attendais, il n'y a eu que sur une échelle de 10 personnes, un seul. Et bien aimé, très souvent dans notre vie, c'est pareil. Les gens qui sont reconnaissants sont bien moins nombreux que ceux qui réclament. Alléluia. Le pasteur Toulé l'a répété, comme je le dis, si tu ne veux pas que les gens t'oublient, fais-leur du mal. Ou bien prends crédit et ne rembourse pas. Il est sûr qu'il ne va pas t'oublier. Il ne va pas t'oublier de si près. Il va te rappeler dans ses conversations. Il va rappeler ça à tout moment. Un ingrat. Une ingrate. Parce que notre cerveau, notre cœur est conditionné
Notre cœur n'oublie pas. C'est juste que nous avons une mémoire tellement sélective qu'on se rappelle plus du mal que de bien. Souvent même le bien qui nous est arrivé est beaucoup plus important. Mais nous sommes focalisés sur les petites choses. Ce matin, en venant à l'église, si depuis la maison jusqu'à l'entrée, on n'a fait que apprécier ta belle tenue, ta belle coiffure et tout ça, et qu'il se trouve une seule personne pour dire et qu'elle habille ça, ça va balayer toutes les appréciations. Tu vas te dire les autres Landrais, ils sont hypocrites. Pourquoi est-ce que tu doutes de la sincérité de ce qui est bon, mais tu crois en ce qui est mal? La gratitude fait passer du miracle temporaire à la bénédiction permanente. À partir du moment où tu rends grâce à Dieu pour une chose, même si elle était pour une saison, Dieu la fixe dans le marbre pour que ça reste permanent dans ta vie. Troisièmement, l'action de grâce change totalement ton angle de vue. L'action de grâce change tes perspectives. La gratitude te fait voir ce que Dieu fait encore plutôt que ce qui te manque. Bien-aimé, dans la vie de chacun d'entre nous ce matin dans cette salle et même en dehors, il y a des choses qui sont accomplies et il y a celles qui sont non accomplies. Il y a des choses qui sont faites et il y a celles qui sont en attente. Il n'existe aucun être vivant en train de respirer qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Mais l'ingratitude t'emmènera à te focaliser uniquement sur les choses qui n'ont pas été faites au détriment de celles qui ont été faites. Ton cœur sera rempli d'amertume en te comparant aux choses qui ne sont pas nécessaires. Aux gens de ton âge, aux gens qui ont étudié avec toi. Et cela va angoisser ton cœur au point où tu ne seras pas en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Rendre grâce à Dieu t'emmène à changer de perspective, de changer d'angle et de dire Seigneur, je sais que j'ai perdu beaucoup de choses, mais tu es la raison pour laquelle je n'ai pas tout perdu. Je ne suis pas arrivé là où je vais, mais je rends grâce à Dieu, j'ai fait du progrès. C'est vrai, Seigneur, je ne suis pas arrivé là où je veux, là où je souhaite. Mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais hier. J'ai quand même fait du progrès. Si les gens se moquent de ce que je ne suis pas arrivé au sommet, mais au moins je ne suis pas aussi bas. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que chaque jour de ma vie est un plus. L'action de grâce va t'emmener à être reconnaissant pour ce que Dieu est en train de faire. Et lorsque tu le reconnais pour ce qu'il est en train de faire, tu l'engages à faire ce qu'il doit faire. Si tu rends grâce à Dieu pour son doigt, tu verras son bras déployé dans ta vie. Tu sais, bien-aimé, lorsque tu es rempli d'amertume, tu retardes la main de Dieu dans ta vie. Parce que regarde ce que Jésus même dit. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut changer sa vie? Donc l'inquiétude est inutile. L'inquiétude est contre-productive. Et tu ne t'inquiètes que lorsque tu n'es pas reconnaissant. L'action de grâce est importante parce qu'elle protège ton cœur de l'amertume. Un cœur reconnaissant ne peut pas être amer. Bien aimé, j'ai souvent vu des célibataires plus heureux que des mariés. J'ai souvent vu des troisièmes plus heureux que des premiers. Tu n'as jamais vu ça? J'ai vu des gens vivant dans des quartiers moins privilégiés, plus heureux que des gens vivant au milieu de la climatisation. Ça n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Ça a tout à voir avec ton attitude. Ça a tout à voir avec quoi? Ton attitude. Souvent tu rentres dans un service et tu vois la personne qui est au top, qui a tous les privilèges extérieurs, être plus angoissé
que la personne qui se trouve au bas de l'échelle. Parce que notre attitude ne dépend pas souvent de ce que nous avons, mais de ce que nous ressentons même au fond de nous-mêmes. Je choisis de me focaliser sur ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. De comprendre combien de fois, permettez l'expression, je suis chanceux et je suis chanceuse. C'est vrai, j'ai perdu beaucoup de choses. C'est vrai que tu as perdu beaucoup de choses. Mais gloire à Dieu, tu n'as pas tout perdu. Et avec le peu que tu as, tu peux rebondir à nouveau. C'était le changement de perspective de Job. Il y a de l'espoir pour un homme quand il est encore en vie. Il dit même quand un bois est coupé, qu'il est détruit, qu'il sèche, il existe encore de l'espoir. Je continuerai d'espérer, puis il continuera de rendre grâce à Dieu. Je te vois changer de perspective au nom de Jésus. Bien-aimé, évite les personnes amères, elles sont contagieuses. Évite les gens qui se plaignent, ils peuvent te contaminer. Ils peuvent saper ta joie. Quels sont les effets de la gratitude dans la vie des hommes? Ce n'est pas simplement dans la vie des croyants, c'est dans la vie des hommes. Les bénéfices de l'action de grâce ne s'arrêtent pas seulement dans le domaine chrétien ou religieux. Ils sont importants et pertinents dans la vie de chaque être humain. Ça n'a que des bénéfices. L'une des premières choses que ça apporte dans ta vie, c'est la multiplication des bonnes choses. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean chapitre 6, le verset 11. Jean chapitre 6, le verset 11. Ce que tu remets entre les mains du Seigneur par reconnaissance ne peut pas diminuer. Jean chapitre 6, le verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il a pris le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vous ai pas entendu. Rendre grâce, c'est tout simplement dire merci. 5 pains, 2 poissons. Et vous connaissez la foule qu'il y avait. La Bible dit, il prit, il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis, les donna même des poissons autant qu'ils en voulurent. Ce petit Malakai va se multiplier. Tu as ouvert ton magasin, tu t'attendais à ce que tout soit vendu, et puis peut-être que tu n'as eu que quelque chose d'insignifiant. Mais la petite jeune dame que tu as mis devant la boutique t'a dit, tanti, on a eu beaucoup de gens qui sont passés, mais ils n'ont pas payé. Une personne reconnaissante dit, je veux rendre grâce à Dieu de ce que même les gens sont passés dans le magasin. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, leurs magasins sont ouverts, il n'y a personne même qui est passé pour demander le prix. Nous au moins quelqu'un, ils n'ont pas payé mais ils ont... Non, puisque très souvent, toi et moi, ce n'est pas souvent la première fois qu'on est dans un magasin qu'on a fait un achat. Dans la plupart des cas, on est revenu ou on a recommandé. Est-ce que ça arrive souvent à quelqu'un? Donc si tu te fâches devant toute personne qui rentre parce que pour toi, chaque client doit être potentiellement un acheteur et que tu frontes ton visage, il y a de fortes possibilités que le processus qui devait déclencher ce client en acheteur s'arrête à cause de ton attitude. Mais si tu peux rendre grâce dans le processus, la chose se multipliera. Vous connaissez cette histoire de la manne. En réalité, le pain en Israël ne s'appelle pas manne. C'est juste une expression qui veut dire qu'est-ce que c'est. Vous êtes dans le désert, vous n'avez rien à manger, et puis vous voyez le pain qui tombe du ciel. Au lieu de dire merci, on allait mourir de faim, ils prennent et puis ils disent manna, qu'est-ce que c'est? Bien aimé, il y a un qu'est-ce que c'est interrogatif et il y a un qu'est-ce que c'est méprisant. Ça c'est quoi ça? Quelqu'un te fait une offrande et puis tu dis ça c'est quoi ça?
Quelqu'un te donne à manger, ça c'est quoi ça? C'est quel genre de nourriture ça? C'est quel genre de maison ça? C'est quel genre d'homme ça? C'est quel genre de femme ça? C'est cette même personne que tu verras dans des mois à venir, totalement bouleversée, changée, transformée. Parce que Dieu commence toujours par mana. Et c'est ta capacité à apprécier ton mana qui fait que ça devient menu. Ne dis jamais qu'est-ce que c'est. Dans le sens non pas méprisant, mais dans le sens de l'interrogation. Seigneur, je te rends grâce. Et je vois la chose se multiplier dans ta vie. Deuxièmement, l'action de grâce ouvre les portes qui sont fermées. Nous l'avons dit en introduction, entrer dans ces portes avec des actions de grâce. Parce que pour celui qui ne vient pas avec action de grâce, la porte reste fermée. Parce que la clé qui ouvre les portes fermées, c'est la clé de l'action de grâce. Jonas chapitre 2, versets 9 à 10. L'action de grâce de Jonas a ouvert le ventre de la baleine pour lui. Je ne sais pas dans quelle forme de baleine tu es enfermé. Je vois les portes s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Ton amen n'est pas né de nouveau. Pour moi, tu sais, le Jonas qui parle, ce n'est pas un Jonas qui est en train de manger. C'est un Jonas qui est enfermé depuis 2 jours dans le ventre d'une baleine. Et bien aimé, ce n'est pas un conte, c'est une histoire vraie. Comment il est sorti de la tombe? Comment il est sorti de là? Il dit, pour moi, je t'offrirai des actions, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Bien aimé, c'est après avoir fait cette prière, non pas de Dieu, Seigneur, délivre-moi, mais je te rendrai grâce. Docteur, je pense qu'il avait des raisons de rendre grâce à Dieu, de se voir vivant au milieu de la baleine. Normalement, comment on peut être dans le ventre d'une baleine et puis on est encore conscient? Que je sois conscient dans cette situation, Seigneur, merci. Je vois cette situation te vomir. Troisièmement, elle attire la faveur et la promotion. Que fait la faveur? Elle attire la faveur et la promotion. Dans Daniel chapitre 6, le verset 10, malgré la menace, Daniel remerciait Dieu 3 fois. La gratitude est l'attitude des champions spirituels. L'action de grâce rend tes bénédictions durables. Elle rend tes bénédictions comment? Malachie chapitre 2, le verset 2. Malachie chapitre 2. Si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Dis avec moi que Dieu l'interdise. Il dit oui, je le ferai, je les maudirai. Pour quelle raison? Parce que vous ne l'avez pas pris à cœur. Qu'est-ce que vous n'avez pas pris à cœur? Vous n'avez pas pris à cœur de donner gloire à mon nom. Comment cultiver l'action de grâce? Parce que ce n'est pas une attitude innée. Ce n'est pas une disposition avec laquelle nous naissons. Ce n'est pas un don spirituel qui est communiqué par imposition des mains. Ce n'est pas une attitude qui est acquise dans la prière. C'est une attitude qui est tout simplement développée. Aide-moi à dire à quelqu'un de développer. Premièrement, tu la développes en gardant par écrit les souvenirs de ce que le Seigneur a fait. Souviens-toi toujours de ce que Dieu fait. Le Seigneur, dans le livre de Deutéronome, à plusieurs reprises, il met l'homme en garde de son cœur. Il met l'homme en garde de quoi? De son cœur. Il dit, garde-toi. Quand tu verras accroître ton or et ton argent, quand tu verras telle ou telle chose, Dieu te met en garde. Il dit, prends garde à ton cœur. Que ton cœur ne se enfle et que tu dises, ma force et mon intelligence m'ont acquis ces choses au point que tu te détournes de l'Éternel.
mes diplômes, c'est à cause de ma beauté, c'est à cause de mon oncle. N'oublie jamais le facteur Dieu dans ce qui t'arrive. Parce qu'il peut arriver des moments de notre vie où au milieu de la gloire, notre cœur peut être emporté et on oublie. Tu n'auras pas à être dans une situation où tu auras à te rappeler de la main de Dieu. J'entends pas ton amen. Donc à chaque moment dans ton évolution, n'attends pas que les choses soient négatives. À chaque progrès, à un moment donné, marque un pas et dis merci à Dieu. Marque un pas et fais comment? Dis merci à Dieu. J'ai raconté une histoire avec humour que je vais vous reprendre parce que tout le monde va se retrouver dedans. Une jeune fille de 17 ans est tombée dans la fornication. Et puis, elle ne voyait pas ses menstrues. Elle a prié, les menstrues ne venaient pas. Et elle est venue voir le pasteur avec une promesse. Daddy, j'ai péché. Mais mon péché, ce n'est pas un simple péché, c'est un péché avec une conséquence. C'est que ça fait un moment, je ne vois pas, c'est pas 3 jours, ça fait un moment. Et tous les signes sont là. Je ne peux pas faire un avortement parce que rien n'est garanti que je vais vivre. J'ai peur. Mais en même temps, j'ai peur de ma famille, j'ai peur de mes parents, j'ai peur de l'église, j'ai peur. Daddy, s'il te plaît, si Dieu me délivre, que mes glinglés reviennent, je promets que je ne tomberai plus dans le... et que je servirai le Seigneur. Je reprends mon service à l'intercession, je reprends mon service dans le nettoyage du sanctuaire. Parce que quand j'imagine ma vie avec ça, c'est une catastrophe. À 17 ans, mes parents sont déçus de moi. Je dis, ma fille, il n'y a pas de problème. Tu fais cette promesse à Dieu, le Seigneur t'entend, il t'exauce. Seigneur, tu pardonnes les péchés, je t'en supplie, agis. Après la prière, dans le courant de la semaine, les choses reviennent. Elle oublie la prière qu'elle a faite, c'était une fausse alerte. C'était une... En fait, moi, j'étais même pas enceinte. C'est bien. Tu oublies vite. Qui s'est une fois retrouvé dans ce genre de situation? Pas peut-être dans le genre de la chose. Ça dit qu'il y a des choses pour lesquelles tu as prié. Maintenant, quand Dieu fait, tu dis non, ça, André, c'est mon oncle qui a fait. Non, là. En fait, moi-même, là, je suis intelligent. Je suis fort. Tu attribues ce que Dieu a fait dans ta vie à d'autres phénomènes, d'autres aspects des choses qui retirent la gloire à Dieu. Mais celui qui est reconnaissant revient vers Dieu. Que ce soit au milieu de l'assemblée ou bien même dans un lieu obscur où il est avec Dieu pour dire Seigneur, je reconnais ta main. Tout était mis en œuvre pour que ma vie s'écroule. Mais Seigneur, tu m'as tendu la main, tu m'as secouru, tu m'as aidé. C'est par ta grâce que A, B, C, D ne sont pas produits. Je te suis reconnaissant et je peux te chanter. Je te sacrifierai à jamais. Tu es le Dieu tout-puissant. Vous savez, il y a des gens qui prient Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Et il y a nous autres qui lui devons ça. Parce que les choses dans lesquelles il nous a retirés, on lui doit ça. Donc, il y a ceux qui servent Dieu parce qu'ils ont le temps de le servir. Il y a ceux qui veulent servir Dieu parce qu'ils l'aiment. Et il y a ceux qui le servent parce qu'ils lui doivent ça. En fait, tu sais, il y a des gens, ils sont allés voler avec leurs amis. On les a tués, le 3e en prison. Et lui seul, il a envie. Le gars là, quand il vient à l'église, il ne vient pas à l'église comme les autres. Il se vient à l'église comme quelqu'un qui aurait dû être dans la tombe ou en prison. Donc quand il prie Dieu, il ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. On n'a pas la même vie, on n'a pas le même témoignage, on n'a pas la même situation. Je
Je sais d'où le Seigneur m'a tiré. Je sais d'où il m'a enlevé. Je sais de quoi il m'a préservé. Et même si ta conscience ne se rappelle pas, il y a tellement de choses dont tu n'es pas témoin, dont Dieu t'a libéré. Bien aimé, il y a des choses dans notre vie. C'est une fois arrivé au ciel qu'on saura. Que Dieu te dira ce mardi de tel jour, voici ce que le diable avait programmé. Qui devait t'arriver, mais j'ai étendu ma main et je t'ai préservé. Certains d'entre nous ont échappé au poison. D'autres sont morts à ta place. C'est-à-dire le poison qui t'était destiné, quelqu'un d'autre a pris. Tu n'as pas de raison de te plaindre. Au fond de toi-même, bien aimé, souvent notre attitude montre qu'on n'est pas reconnaissant. Quand tu libères un esclave des mains d'un tyran, ce n'est pas par amour que tu sais celui-là. Tu dis, mon gars, qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi David dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tu as cette tendance à banaliser les choses qui t'arrivent dans ta vie, à les rendre communes. Ce n'est pas simple, bien-aimé. Souviens-toi, garde dans ta vie un journal de reconnaissance. Pour chaque faveur reçue, garde un journal de reconnaissance. Deuxièmement, apprends à exprimer ta gratitude par des mots, par des paroles. Ne tais pas les bienfaits de Dieu. Il dit, je ferai connaître tes bienfaits au milieu de l'assemblée. Je te dirai merci. Il dit, au jour de la détresse, tu l'invoqueras, il te délivrera et tu le glorifieras. Tu n'as pas le droit de manger en même temps le témoignage et la gloire du témoignage. Parce que le témoignage est à toi et la gloire est à lui. J'ai dit, le témoignage est à toi et la gloire est à qui? Tu continueras de lui rendre la gloire en exprimant par tes mots, par tes bouches, ce que le Seigneur a fait. Glorifie le Seigneur avec ton âme. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton entourage. Dis merci à ceux qui t'aident. Dis merci au canot. Ne sois pas ingrat pour dire si ce n'est pas Dieu, tu n'allais pas. Bénis Dieu et Dieu est ce que le Seigneur a utilisé. Dis amen bien. Troisièmement, montre-le par des actions. C'est pourquoi c'est une action de grâce. Dieu attache la reconnaissance à des actions. Quatrièmement, entretiens une attitude joyeuse, même dans les moments difficiles. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3 à partir du verset 17. Là, Habakkuk peint un tableau qui est très sombre. Il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de la nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étals. Mais malgré cela, en dépit de tout cela, quelles que soient les choses que j'attends qui ne viennent pas comme cela devrait être, et voici l'année qui est en train de finir et tu t'interroges, 2025 va encore passer. Tu es en train de te poser des questions sur ta foi. Tu désespères des promesses de Dieu. Et tu te dis encore, peut-être comme moi, est-ce que je dois encore passer 5 ans dans ça? Est-ce que je dois encore passer combien de temps dans cette situation? Et que tu es en train de te reposer et poser des questions auxquelles tu n'as aucune réponse. Voici l'attitude d'Habakkuk au milieu de tout cela. Car le figuier ne fleurira pas, quand même toutes ces choses auxquelles je m'attends n'arriveront pas. Il dit toutefois,
Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Seigneur, je ne me réjouis pas de la situation, je me réjouis en toi. Parce que tes sentiments dépendent de là où tes regards sont fixés. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Et si tu lèves les yeux vers les difficultés, ton cœur sera envahi d'angoisse. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Tu ne verras pas d'où le secours viendra. Mais bien aimé, entre ce verset et le prochain, quelque chose se passe. Il dit, je lèverai mes yeux vers l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et les montagnes, quand vous observez les montagnes à partir du ciel, ce sont des grains de sable imperceptibles à partir du ciel. Même quand tu es en pleine altitude, que tu es en train de voyager aussi proche que la Guinée. Bien aimé, j'ai vécu à Mans. Le mont Nemba semble incontournable. Quand tu es à Mans, que tu vas vers Beple, il y a plein de montagnes partout. Et parce que tu es dans la vallée ou bien tu es un homme, tu vois les montagnes comme insurmontables. Mais lorsque tu es en train d'aller en Guinée, que tu regardes la montagne et tu dis, c'est la montagne qui est là. Elle est toute petite à partir de l'hublot. Donc quand il change sa perspective, quand je regarde les montagnes, d'où me viendra? Le secours me vient de l'Éternel. Il me fait passer d'un autre angle. Il dit, regarde ton problème à partir de cet angle-là. Regarde ton problème à partir de cet angle. L'angle d'Élisée. Lorsque son serviteur Gaï se plaignait, il dit, pourquoi est-ce que tu crains? Celui qui est avec nous, du moins ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux. Ton problème, c'est ta cécité spirituelle. Ta cécité spirituelle t'empêche de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Et l'action de grâce enlève ton voile pour lui rendre grâce. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Alléluia.